Et pour la question de l'écho, on retrouve Nicolas Boudot. Bonsoir, Bonsoir, associé Rebecca. au cabinet Tilder. Chaque semaine, vous réalisez un sondage d'actualité avec Opinionway pour LCI, avec 2 questions. On va commencer par la première cette semaine. Êtes-vous favorable à la création d'un revenu universel de base, dont on parlait d'ailleurs hier soir sur LCI, qui consisterait à verser à chaque Français de sa naissance à sa mort un revenu mensuel de 600 à 800 euros, quelle que soit sa situation? C'est plutôt mitigé en fait. Oui, c'est mitigé. Les Français demeurent opposés. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on avait posé la même question au mois de janvier, qu'ils étaient 65% les Français à être opposés. Donc, on voit qu'en communication, finalement, c'est la répétition qui fait que l'opinion publique finit par s'habituer. Et puis, c'est un sujet, le revenu universel, qui est hyper intéressant parce qu'il est transcourant politique. De l'extrême droite à l'extrême gauche, tout le monde est plus ou moins pour ou plus ou moins contre. Et pareil, c'est transcourant économique. Donc, on n'arrive pas à le situer sur l'échiquier ni politique ni économique. Et c'est ça qui trouble un petit peu les Français, parce que vous savez, depuis Diderot, on aime ranger les choses et les gens dans des cases, et là, on ne sait pas très bien où le placer, ce qui explique que les Français sont encore dubitatifs. Deuxième écueil, on ne sait pas très bien comment financer un tel revenu universel. C'est le point noir d'ailleurs. Et oui, et donc les Français se disent, mince, ça va être encore une augmentation d'impôts, donc ça les rend circonspects. Et donc tout cela fait que finalement, on ne sait pas très bien si un jour un tel revenu universel sera mis en œuvre. En tout cas, on nous dit que l'ubérisation de l'économie, la numérisation du travail, va entraîner une raréfaction du travail et des emplois disponibles, et que donc ce type de revenu universel serait une parade. On verra dans l'avenir ce que les Français diront. Prenons rendez-vous dans 10 mois, peut-être que là, cette fois, le revenu universel aura la majorité. Et l'idée s'est même introduite dans le débat politique très sérieusement. Absolument. En tout cas. Quand vous avez le choix, préférez-vous payer un achat en liquide, par chèque ou par carte bancaire? Évidemment, c'est la CB qui est très loin devant. Oui, la carte bancaire est plébiscitée. En fait, on a posé la question parce que le chèque bancaire, qui est une exception française, il n'y a plus guère qu'en France, en tout cas pour les pays comparables en Europe qui utilisent le chèque bancaire, le gouvernement s'est dit dans la loi Sapin, on va peut-être limiter la période de validité, façon de le faire mourir petit à petit. Et puis les députés se sont rebellés, se sont dit non, le chèque... On y tient notre chèque quand même. Oui, le chèque a de l'avenir, c'est une exception française qui a peut-être un avenir. Fondamentalement, on peut quand même faire le pari que le chèque est amené à mourir, qu'il est peu sûr, et puis c'est surtout la résultante du lobby de la communication des banques qui considèrent qu'il est extrêmement cher à traiter. C'est 2,5 milliards pour les banques pour traiter les chèques. Et puis surtout, les banques, elles ne peuvent pas prendre des commissions comme pour les cartes bancaires. Donc elles aident aussi le chèque à mourir. Donc il va finir par disparaître, poussé par les politiques. Et puis bientôt, on payera avec son téléphone portable ou avec d'autres systèmes de paiement, et on aura oublié la signature et le chèque bancaire. Adieu le papier et le crayon, c'est dommage. Merci Nicolas Boudot, merci beaucoup Isabelle. Tout de suite, c'est l'invité de l'écho.